Pour construire un tableau à une entrée avec une variable qui contient des cellules vides, puisque la question ne s'appliquait pas à certains répondants, on sélectionne sous la colonne, après la dernière donnée inscrite, une cellule vide, s'assurant qu'il n'y en a pas d'autres. Insertion, tableau croisé dynamique. On sélectionne le nom de la cellule, plutôt de la variable, et l'ensemble des cellules, incluant les cellules vides, jusqu'à la dernière donnée inscrite. OK. Le nom de la variable est ici. On glisse celui-ci une fois dans la ligne et 2 fois dans la valeur pour ce qui deviendra les fréquences absolues, les fréquences relatives. En s'assurant dans ces valeurs que dans les paramètres des champs de valeurs, la synthèse des valeurs est faite par nombre et non par somme. C'est le cas pour les valeurs et on peut voir que les chiffres sont identiques. Ici, le total est inférieur à la taille de l'échantillon en raison des cellules vides. Si le total est supérieur à la taille de l'échantillon, il y a un problème à quelque part. Pour la dernière colonne, dans Valeurs, paramètres des champs de valeurs, on va afficher les valeurs selon les options possibles. Dans le cas présent, pourcentage du total général. On sélectionne ce tableau préliminaire, copier, et on va le mettre en forme dans l'onglet Tableau. On va dans Coller, afin de faire un collage de valeurs en pourcentage pour conserver les pourcentages de la dernière colonne. Pourcentage que l'on va réduire à une décimale. C'est ici qu'on peut venir éliminer les cellules vides. On place le curseur complètement à gauche pour que ça devienne une flèche noire, ce qui nous permet de sélectionner la ligne au complet. Clic droit sur la souris, supprimer. On peut ensuite poursuivre dans la mise en forme du tableau. On enlève Général pour le total. On vient identifier les titres des colonnes. La première colonne étant la variable. La première raison. La première raison de quoi? On va voir dans le codage. C'était la variable 5A. Plutôt première pratique, aurais-je dû dire. La première pratique, toujours bon de vérifier, première pratique faite sur les réseaux sociaux numériques. On vient identifier le titre des colonnes suivantes selon la nature de l'échantillon. Cette question précise concernait les utilisateurs des réseaux sociaux numériques, réseaux sociaux qui se trouvent sur Internet. Et comme c'est un média spécifique et non l'ensemble des médias pour cette variable, il s'agit d'un nombre d'internautes. Et pour cette troisième colonne, d'un pourcentage d'internautes.
On sélectionne les 3 titres des colonnes. On les met en gras. On les centre. On met en gras la dernière ligne. On centre les données des fréquences absolues et des fréquences relatives. Et on va identifier les modalités de la variable. En retournant dans Codage, 5A, et nous avons nos 5 modalités pour chaque code. Or, il s'agit de phrases complètes. On ne peut pas utiliser ces phrases complètes dans le tableau. Il faut résumer la modalité dans le tableau, alors que dans le texte, on va pouvoir présenter les données du tableau avec les termes complets de la modalité. Alors, pour le tableau, on résume cette modalité en transformant le verbe à l'infinitif et en retenant l'essentiel, qui sera ici commenter le contenu, qui fait que dans le texte, on pourra parler des répondants qui commentent le contenu mis en ligne par d'autres utilisateurs. Même logique pour les autres modalités. Code 2. Partager le contenu. Code 3. Publier du contenu sur des pages. Code 4. Publier du contenu sur sa page. Code 5. Regarder sans commenter ni partager. Ensuite, on sélectionne l'ensemble des cellules des 3 colonnes du tableau, excluant les cellules vides. On place des bordures extérieures. Même chose pour chaque colonne. Pour la ligne du haut et pour la ligne du bas. Pour la ligne du bas, on sélectionne la ligne au-dessus afin de faire une bordure double en bas. On sélectionne la ligne des titres de colonne. Clic droit sur la souris, format de cellule, remplissage. On va mettre de la couleur. On sélectionne le tableau, en évitant les cellules vides, une fois de plus. Et c'est dans le document Word qu'on va faire la mise en forme finale. Copier. Dans le document Word, on inscrit le titre du tableau en le numérotant, en tenant compte des tableaux précédents s'il y a lieu. Répartition de l'échantillon, virgule, selon la variable, virgule, le lieu
de la collecte. Nos internautes proviennent du Québec, étant donné qu'ils étaient présents dans plusieurs régions administratives, et la date de la collecte. Titre du tableau en gras, en utilisant la même police de caractère que le reste du texte. Centré. Titre du tableau à simple interligne, sans espacement avant-après, 0, 0. On appuie sur Entrée une fois, deux fois, et on peut copier-coller notre tableau. Tableau qui doit également être dans la même police de caractère et qui est comme le titre à simple interligne, sans espacement avant-après. On s'assure que notre document est conforme aux marges demandées en disposition marge, ce qui nous permet par la suite de sélectionner le tableau, clic droit avec la souris et de faire un ajustement automatique à la fenêtre, ce qui fait que le tableau va respecter les marges du document, tout comme le texte. Ici, le titre de notre variable et malgré le fait de les avoir résumés, le nom des modalités est quand même long. Il occupe de l'espace plus que les deux autres colonnes. Alors, on sélectionne ici la première colonne en réduisant réduisant celle-ci au maximum, et on constate que c'est déjà le cas. Est-ce que vous voyez où on peut faire des ajustements avec cette double flèche qui nous permet par exemple d'éliminer des espaces de trop. Alors cette première colonne va rester ainsi et les deux autres colonnes, on les sélectionne, clic droit sur la souris et on va uniformiser la largeur des colonnes. On sélectionne à nouveau nos titres de colonnes qui ne sont plus centrés. On vient les centrer à nouveau. C'est également possible de le faire ici. Comme c'est un tableau dans un travail en français et qu'en français, il y a un espace entre un nombre et un symbole, on vient faire les espaces pour éviter d'avoir des erreurs. Et notre tableau a une entrée est complet. On sélectionne après, on revient à interligne et demie, un autre espace, et on peut écrire notre texte.